Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à présenter les personnes de sa famille et on va s'appuyer sur la photo de la famille royale d'Angleterre pour soutenir notre propos. Voilà, c'est parti. Alors oui, ça a l'air un petit peu ennuyant, mais ça va être quand même assez utile, surtout quand on veut présenter les relations entre les gens, entre les différentes personnes de la famille. Par exemple, c'est sa sœur ou c'est mon père, voilà. Donc d'abord, on va prendre les pronoms personnels et puis après, on va introduire une petite particule qui permet de transformer ces pronoms personnels en pronoms possessifs, voilà. Donc, on a vu dans la précédente vidéo que wo, ça veut dire je, ni, ça veut dire tu, ta, ça veut dire il, elle ou neutre. Neutre, c'est un petit peu comme en allemand, je ne sais pas si vous avez vu cette particule der, die, das, le das. Et bien voilà, là c'est un petit peu pareil, donc c'est neutre. On ne sait pas si c'est masculin, si c'est féminin, c'est it, le it anglais en quelque sorte. Ensuite, pour faire les pronoms personnels pluriels, c'est assez facile. Parce qu'en fait, on va juste rajouter men. Donc, woman, nous, ni, men, vous, ta, men, il. Ensuite, ce qui est aussi très intéressant à savoir en chinois, c'est que les verbes ne se conjuguent pas. Donc du coup, par exemple, le verbe repidio qu'on a vu dans la première leçon, et wo re, ni re, ta re, wo me re, ni me re, ta me re. Ça change pas. Donc maintenant, on va se baser sur la famille royale anglaise. Ici, Yin Guo Yang Wang Shi. Donc, Yin Guo, l'Angleterre. Le Guo, pays. Guo Jia, le pays. Donc, Yin Guo. La France, on dit Fa Guo. Et ce dia, en fait, c'est le dia de Jiazhen, la famille. Donc, le pays familial, le pays d'où on vient. Tia. C'est assez logique en fait, les idéogrammes chinois et le chinois. C'est tout se lie, tout est assez logique, c'est merveilleux. Donc du coup, la famille anglaise, comment dire prince Wang Zi. On va partir, on va se mettre dans la peau du prince George. Donc George Wang Zi. George Wang Zi, il a un papa et une maman. Na Kate Middleton 是George de Mama. Ce petit 2 en fait ça montre la possession, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Woman, wo de mon, woman de notre. Le papa de George, George de Papa, 是 Prince William, William Wangzi. Ensuite, pour dire les grands-parents, c'est un petit peu compliqué. Les grands-parents du côté maternel, on dit Wei Pu, Wei Gong. Les grands-parents du côté paternel, on dit Yeye, Nai Nai. Na Georges de Yeye, Shi, Charles Wangzi. Ensuite, Georges, il a un petit frère et une petite sœur. Georges, Yo, Didi, avoir un petit frère, Re, Mémé. Ensuite, Georges, c'est un grand frère. C'est le grand frère, par exemple. Maintenant, on va se mettre dans la peau de la petite Charlotte, je crois qu'elle s'appelle. Donc, la princesse Charlotte. Georges, Shi, Ta de Gege. Ça veut dire que c'est son grand frère. Didi, petit frère. Gege, grand frère. Et alors, bon, je sais pas du tout comment s'appelle le dernier des enfants de Kate et William. On s'en fiche, mais en fait, on va se mettre dans sa peau à lui.
Et, ben, on va dire que Charlotte est sa grande sœur. Charlotte 是她的姐姐. Donc, Mémé, petite sœur, 姐姐, grande sœur. Voilà. Donc, on récapitule. Papa, maman, 我的弟弟, mon petit frère. 我的妹妹, ma petite sœur. 我的姐姐, ma grande sœur. 我的哥哥, mon grand frère. 我爸爸的爸爸就是我爷爷。我爸爸的妈妈就是我奶奶。我妈妈的妈妈就是我外婆。我妈妈的爸爸就是我外公。Et ensuite, il y en a un qu'on a oublié, et ben c'est le prince Harry. Le prince Harry, c'est qui pour le prince George? C'est son oncle. Et c'est pas n'importe quel oncle, parce que c'est le petit frère du prince William. Harry 是 William 的弟弟。那 Harry 是 George 的叔叔。Chouchou, c'est le petit oncle. Alors, il y a plein d'autres manières de dire oncle, popo, jojo, mais ça, c'est un peu trop compliqué. Je pense que pour l'instant, cette structure familiale devra vous convenir pour pouvoir parler de votre famille. Voilà. Donc, je vous propose un petit récap et après ça, on va écrire ensemble 3 mots en chinois. Donc, je vous ai fait un tableau récapitulatif de tous les pronoms personnels que nous avons vus aujourd'hui. Faites bien attention aux différents ta en fonction de si c'est un homme, si c'est une femme ou si c'est un élément neutre. Vous pouvez les apprendre toujours pareil que pour les chiffres, c'est-à-dire en faisant des lignes. Voilà. Ensuite, je vous ai mis tous les idéogrammes et le pinyin et la traduction en français qu'on a vu aujourd'hui. Et enfin, alors, nouvelle particule introduite aujourd'hui, le 2, qui sert à exprimer une possession à retenir. Et ensuite, 2 verbes très importants, che qui veut dire être et yo qui veut dire avoir. Les mots du jour. Donc, on va apprendre à écrire wo, wo, qui veut dire je, wo de, mon, wo de. Ensuite, on va apprendre à écrire le pas de papa. Donc, hop, comme ceci. Donc, vous voyez que ça, en fait, ça correspond au fou de Foutine. Donc, Foutine veut dire père. Et ça, eh ben, ça correspond au pas de pas, le son pas. Donc, on va dire papa. Mama. Mama, vous entendez le son ma. Le son ma, on sait que c'est un cheval. Et donc, en fait, eh ben, on va mettre femme, l'idéogramme de la femme, ici, que vous avez déjà vu, avec le cheval. Donc, ça va faire ma. Je vais le refaire correctement. Ma. Donc, mama, papa, de. Et d'ailleurs, en parlant de cette clé-là, qui se situe au-dessus de pas de papa, on le retrouve dans yéyé. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à la liker. Étudiez bien et à la semaine prochaine.